Bonjour et bienvenue sur ma chaîne qui fait le lien entre la science et le développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la manipulation. Qu'est-ce que la science nous dévoile par rapport à notre cerveau et quels sont les conseils des experts du développement personnel pour faire face à la manipulation. Je m'appelle Biliana, je suis docteur en sciences et je suis passionnée par le cerveau. Je participe constamment dans des études cliniques pour comprendre mieux comment mon cerveau marche et où sont ses propres pièges. J'ai choisi de vous parler de la manipulation aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, moi inclus il y a quelques années, je devais faire face à cette peur qui m'empêchait à rester rationnel et raisonnable face à quelqu'un qui était dans une démarche de manipulation. Et cette peur me rendait d'autant plus fragile et sensible à la manipulation. Donc j'ai envie que suite à cette vidéo, vous soyez bien équipés pour savoir identifier quand est-ce que vous vous faites manipuler et connaître des outils qui vous permettent de faire face à la manipulation. Mais avant tout ça, on a besoin de comprendre pourquoi on est manipulable. L'être humain est une créature profondément sociale. À l'intérieur de nous, il y a des schémas neuronaux qui sont spécialisés dans l'analyse des autres. On est constamment en train de juger les intentions des autres, d'essayer de comprendre leurs sentiments, d'essayer de deviner leurs états émotionnels. Bref, on est constamment en train de se synchroniser avec eux. En 21 millièmes de seconde, en présence de quelqu'un d'autre, on est déjà synchronisé au niveau corporel et émotionnel. C'est super rapide. On est spécialisé à comprendre l'autre. Il y a des études scientifiques qui montrent que pour comprendre les émotions de l'autre, on exerce des micro-mouvements de nos muscles faciaux pour comprendre ce que l'autre vit. C'est-à-dire que quelque part, on s'approprie l'émotion de l'autre pour pouvoir la comprendre. D'autres études montrent que les couples mariés qui vivent depuis longtemps ensemble développent des rides de visage au même endroit. Pour aller encore plus loin, je vous donne une autre étude qui parle de l'empathie qu'on éprouve envers l'autre et qui nous montre que lorsqu'on voit quelqu'un en souffrance, il y a notre pattern de souffrance qui s'active à l'intérieur de nous. On est des êtres qui s'imitent les uns les autres. Et c'est la base de l'empathie. Bonne nouvelle, si vous sentez que vous rentrez facilement dans les schémas de manipulation, c'est que probablement vous avez une capacité d'empathie qui est plus forte que la moyenne de la population. Maintenant, ça ne résout pas le problème. Voyons d'abord quels sont les différents types de manipulation qu'on utilise tous parce que, il faut se l'avouer, on a tous envie que quelqu'un d'autre vienne subvenir à nos désirs, on a tous envie que quelqu'un d'autre est là pour nous, d'où l'intérêt d'utiliser des schémas de manipulation. La manipulation, c'est juste j'influence quelqu'un pour qu'il fasse ce que je veux. Quand j'étais bébé, je le faisais constamment avec mes parents, on l'a tous fait et on est spécialisé. Nos cerveaux savent très bien comment le faire. Voyons maintenant quels sont les différents types. Le premier type de manipulation, c'est quand j'utilise mon charme. Alors il faut être vigilant à ça parce que c'est une technique très simple, ça coûte presque rien. À partir du moment où je commence à rentrer dans une énergie un peu plus de séduction, je suis déjà en train d'essayer de plaire à l'autre personne. Et c'est la même chose que les autres font avec moi. Quand ils rentrent dans un schéma où ils cherchent à me plaire, ils font en sorte pour que je sois un peu plus adhérente à leurs idées qu'ils peuvent faire par la suite. Donc ça, c'était le premier schéma. Le deuxième schéma, c'est la distorsion des avantages et des inconvénients d'une situation donnée. On appelle ça le manipulateur bourreau quand il va nous faire voir les inconvénients de ne pas faire ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. C'est-à-dire qu'il va exagérer les inconvénients. Et on a le manipulateur, le marchand, qui lui, il va exagérer les bénéfices de la situation. Donc si je me soumets à son désir, à ce qu'il veut, qu'est-ce que je vais gagner de ça? Donc ce sont des gens qui vont me montrer qu'est-ce que je vais perdre si je ne fais pas ce qu'ils veulent ou qu'est-ce que je vais gagner si je ne fais pas ce qu'ils veulent. Pour contrer ça, c'est simple. Je pose des questions sur les avantages ou les inconvénients. Donc je rajoute la partie que le manipulateur ne me permet pas de voir pour mieux comprendre la globalité de l'image. Un autre schéma de manipulation, c'est la personne qui se rabaisse elle-même. C'est la personne qui s'apitoie sur elle-même en disant « Ah, je suis con, pourquoi j'ai pas fait ceci? Oh, j'y arriverai pas tout seul. » Et elle cherche à créer de la pitié à l'intérieur de nous pour nous faire agir à son service. Un autre schéma de manipulation, c'est le schéma bébé. C'est quand la personne, elle désire quelque chose, elle ne prend pas ses responsabilités et elle met cette responsabilité sur nous. Elle prend le rôle du bébé qui a besoin de nous pour réaliser ses désirs. Elle nous fait croire que sans nous, ça ne serait pas possible. Et comme pour chaque bébé, pour le faire taire, quand il se met à pleurer, on décide d'exécuter parce que ça nous demande moins d'énergie et on rentre dans le schéma de manipulation. Un autre schéma, il est tout subtil et je tombe souvent là-dedans. C'est le silence. Et quand on est mal à l'aise à être dans un silence, le manipulateur, il va créer un silence pour que nous, on se mette à agir en mode « d'accord, je vais le faire ».
Donc attention au silence, c'est un schéma de manipulation des fois. Et puis le dernier schéma, c'est les raisons. C'est d'amener la raison pour laquelle il faudrait que vous fassiez ce que la personne vous demande. Et il y a une étude scientifique très marrante pour expliquer pourquoi donner des raisons, ça marche. Imaginez devant une photocopieuse une file d'attente. Et le participant de l'étude, il fait la queue pour faire des copies. À un moment donné, il y a quelqu'un qui vient et qui lui demande s'il peut passer devant lui. Dans le premier scénario, il demande juste de passer devant lui sans lui donner aucun argument. Et dans le deuxième scénario, il demande de passer devant lui en lui donnant un argument bidon, de type parce que j'ai besoin de faire vite. Un argument qui n'a aucune valeur. Et il constate dans cette étude-là que lorsque la personne sort un argument sans valeur, dans la majorité des cas, la personne la laisse passer devant parce qu'elle n'écoute même pas l'argument. À partir du moment où il y a un argument qui a été émis, notre cerveau est calme et il trouve ça logique et il laisse l'autre faire. Donc attention, dans la manipulation, souvent il y a un argumentaire qui des fois ne tient pas la route, qui des fois est basé sur des croyances limitantes, sur des arguments incohérents, mais qui est quand même là pour distraire notre cerveau. Maintenant, voyons comment on peut faire pour sortir de ce schéma, parce qu'on n'en veut plus. Quand il y a quelqu'un qui désire qu'on fasse quelque chose à sa place, on doit être capable de décider par notre propre libre arbitre si oui ou non je veux adhérer à sa cause, si oui ou non je veux faire ce qu'il me demande de faire. Je dois être capable de rester libre à décider. Le premier outil vient de Nathalie Martin. Nathalie Martin qui parle beaucoup de la prise de responsabilité. Effectivement, quand quelqu'un vient nous manipuler, il est dans l'intention qu'on fasse quelque chose à sa place. Il a un désir, il veut qu'on le fasse à sa place. À partir du moment où j'arrive à identifier son besoin, j'arrive à identifier quel est mon besoin, et si mon besoin et le sien coopèrent, là je sors du schéma de manipulation. Donc j'ai besoin de lui renvoyer sa responsabilité à lui. Il est responsable de son désir. Quand il désire quelque chose, il doit être là pour son désir, pour le réaliser. Et je suis libre de décider si oui ou non je veux adhérer et l'aider à accomplir son désir. Mais je lui donne la responsabilité à lui. Pour vous aider, essayez de verbaliser quel est le besoin de l'autre. On peut lui poser même la question, est-ce que c'est bien ça ton besoin pour être sûr que j'ai compris? À partir du moment où j'identifie son besoin, j'identifie le mien, je suis libre. C'est le but. Un autre coach de développement personnel, Stan Carey, nous conseille d'apprendre à dire non. Ça, c'est indispensable. Et attention, parce que des fois on dit non, mais l'autre il entend oui ou il entend peut-être. Et c'est très important l'intention qu'on va mettre derrière notre non. Pour vous aider, observez un petit peu les petits-enfants de 2-3 ans. Quand ils rentrent dans cet âge où ils sont constamment en train de dire non, est-ce que vous pouvez lire derrière qu'il y a un oui sous-entendu? Non! À chaque fois, l'intention, elle est claire. L'enfant, il veut ce qu'il veut. Il s'en fout de ce que vous voulez, vous. Et c'est exactement ce type de non qu'on a besoin de s'approprier. Ce non dans lequel je sais ce que je veux. Et c'est clair dans ma tête. Et je sais ce que je ne veux pas. Et c'est clair dans ma tête. C'est une forme de clarté à l'intérieur de moi qui m'aide à dire ce non définitif. Pour ça, je me centre sur moi et je me pose la question, qu'est-ce qui est réellement important pour moi à ce moment-là? Et pour être un peu plus diplomate dans le non, vous pouvez dire non, par contre, je te propose que... Et du coup, évoquer un nouveau scénario qui sera plus tard, qui va assouplir ce non et le rendre moins rigide que ce que ça pourrait sembler aux yeux de quelqu'un qui est sensible au non également. Et puis le dernier outil, ça vient de Tony Robbins qui utilise la programmation neurolinguistique pour aider des personnes à agrandir leur champ de possibilités autour d'eux et de sortir d'un schéma qui est douloureux pour eux. On va dire que c'est une forme de manipulation positive. Et là, j'ai envie juste de faire une petite parenthèse pour que vous puissiez distinguer entre la manipulation positive et la manipulation négative. On a vu tout au début de cette vidéo que c'est impossible pour un être humain de ne pas se faire influencer par les autres. La manipulation, c'est une influence qu'on exerce sur nous. La différence entre une manipulation positive et une manipulation négative, c'est que la manipulation positive, elle nous fait vivre des émotions agréables, des émotions positives. On va vivre plutôt dans le désir, dans l'enthousiasme. On va sentir une meilleure version de nous-mêmes. On va être adhérent à ce que l'autre nous suggère de faire. Donc on va suivre les désirs de quelqu'un d'autre, sauf que cette fois-ci, je suis pleine d'enthousiasme et je vois que ça fait un sens et que ça correspond à mes valeurs. Alors que la manipulation négative, souvent elle va à l'encontre de mes valeurs. Elle me fait vivre des émotions désagréables comme la peur et la honte et la culpabilité. Et ça construit une image de moi-même qui est néfaste pour moi-même et j'aime pas cette image. Avec la manipulation positive, je m'aime. Avec la manipulation négative, je me déteste. Et donc le dernier outil, ça aide à surveiller
Si le manipulateur n'est pas en train d'utiliser une technique que le mentaliste Fabien Olicard décrit très bien. Certains manipulateurs font appel à la technique de pas choix. C'est-à-dire qu'ils vont nous proposer 3 choix, mais réellement sur les 3 choix, il va y avoir un seul et c'est le choix qu'eux ils veulent nous faire prendre qui sera attirant. Imaginez par exemple qu'ils vous disent « Est-ce que tu veux faire le A et le B ?» sachant qu'il y a plein d'inconvénients à faire le A et le B. Par contre, en faisant le C, tu vas te sentir bien. C'est comme s'il n'y avait que 3 choix et vous ne pouviez pas trouver un autre. Quand vous êtes face à ce genre de manipulateur, l'outil de Tony Robbins est très efficace. C'est ce qu'on appelle le reframing en PNL. C'est-à-dire qu'on va chercher à savoir quelles sont les options que la personne n'a pas encore vues. Quand vous le faites sur vous-même, face à un manipulateur, la seule question à se poser, c'est à part les options qu'il me propose, il y a quoi d'autre comme option qui existe? Voire, vous pouvez lui poser la question. Ok, à part A, B et C, est-ce qu'il n'y a pas une autre option? À partir du moment où vous posez la question, vous allez commencer à chercher des options et vous allez les trouver. Donc, en résumé, je vais vous dire tout simplement ce qui a changé sur moi par rapport à la version de moi d'avant qui se faisait manipuler simplement et la version de moi aujourd'hui qui sait ressentir la manipulation de très loin. La toute première chose qui a changé, c'est que je sais exactement ce que je désire à chaque instant. Je sais me recentrer sur moi quand je suis sous l'influence de quelqu'un d'autre. À part de rester dans l'empathie et la compréhension de ses émotions à lui, je reviens vers moi, je me recentre sur moi et je me pose la question, qu'est-ce que je désire réellement dans cette situation? À partir du moment où je sais ce que je désire réellement dans la situation, ça me permet d'identifier quel est le désir de l'autre et de me distancier de son désir et de lui renvoyer la responsabilité de s'occuper de ses propres désirs. Et la deuxième chose qui a changé, c'est que j'ai appris à dire non. Non, c'est une phrase complète, j'ai pas besoin d'expliquer. Surtout pas la justifier. Je peux éventuellement l'arrondir en proposant une nouvelle proposition. Puis la troisième chose qui a changé, c'est que j'ai appris à mon cerveau à chercher toutes les possibles à chaque instant. Si jamais j'ai face à moi quelqu'un qui me dit il n'y a que A ou B, je vais lui dire non, il y a C, D, E, F. Et à partir du moment où mon cerveau est capable d'envoyer toute cette possibilité, je ne peux pas rester dans un schéma de manipulation où la personne cherche à m'imposer quelque chose qui lui correspond à elle, mais qui ne me correspond pas à moi. À vous de jouer maintenant. Quel est le point sur lequel vous avez besoin de renforcer vos muscles pour que votre cerveau soit bien équipé face à la manipulation et qu'il puisse choisir entre la bonne manipulation et la manipulation négative. Surveillez votre énergie, c'est un vrai témoin d'identification de situations de manipulation pour pouvoir les dépasser. Et on continue à avancer sur la démystification du cerveau la semaine prochaine avec un nouveau sujet et voir les coulisses de notre cerveau pour pouvoir ajuster les éléments qui ne vont pas dans notre sens et dans le sens de nos objectifs et nos rêves. Prenez soin de vous, bonne semaine à vous et à samedi prochain.